jury, nous avons associé la littérature et la musique. Et c'est pour ça que nous sommes réunis cet après-midi ensoleillé pour écouter tout d'abord le Big Band de Limo. Et ensuite, nous aurons un petit quart d'heure pour avoir les résultats de la délibération du concours littéraire avec les lauréats de ce concours. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci. Les résultats du concours adulte. Le lauréat est Didier Laclare de Cavaillon pour un texte qui s'appelle Maison de retraite. Et c'est pas triste, croyez-moi. D'autre part, le jury a remarqué Gilles Chabrerie de Risorangis pour un texte qui s'appelle Le refus. Un texte de Marie-Hélène Moreau de Paris pour un texte qui s'appelle N'insistez pas. Un autre de Daniel Augendre de Saint-Raphaël, Bruxelles dans mon étable. C'est à lire, je crois aussi. Un de Corinne Jotteran qui est de Suisse, qui s'appelle Ainsi se consume le temps. Et enfin, un d'Amélie de Mauduit, de Paris, qui s'appelle Le Grand Chêne. Il fallait placer dans la nouvelle la phrase de Joseph qui disait « Toujours et partout, je suis en avance d'une heure ». Voilà, c'était la contrainte imposée pour cette nouvelle. Je ne sais pas si... Christian vous en a parlé, mais on a reçu vraiment des nouvelles de partout, aussi bien d'Amérique du Sud que du Sud-Est asiatique, que d'Afrique, que d'Amérique du Nord, du Canada en particulier, bien sûr, puisqu'ils sont francophones pour quelques-uns. Ce qu'on peut dire, c'est que le jury a remarqué la très très grande qualité cette année des textes qui ont été envoyés. On a eu pas mal de difficultés à choisir, en particulier entre le lauréat et le premier remarqué. Il y a eu un long moment d'hésitation. Pour les jeunes, c'est Lou-Marie Lecomte de Laura Buc, un au doigt, pour un texte qui s'appelle Néo-Noé. Ensuite, le jury a remarqué plusieurs textes envoyé par un professeur du collège de Rieux-Minervois, Lisa, écrit par Camille Pedreno-Guay. Le souffle des éphémères, écrit par Emma Lianas. Et l'histoire étrange de la petite ville de Salins, écrit par Andrea Tourinel. Tous ces textes donc ont été écrits par une classe de 4e du collège de Rieux-Minervois. Autre texte remarqué parmi ces jeunes, un texte de Simon de Putter de Angers, Le choix, et un texte de Juliette Brunet de Verneuil-sur-Seine, Au temps des Madeleines. La phrase à insérer était « Écoutez avec les oreilles, regardez avec les yeux », c'est assez original. Dans le courant de la semaine, je mettrai en ligne les textes qui ont été sélectionnés, soit parce qu'ils sont lauréats, soit parce qu'ils ont été remarqués. Je les mettrai en ligne sur le site que vous connaissez peut-être, enfin j'espère,
Le site www.joseph-delteil.fr où vous retrouvez les programmes de musique. Si vous êtes là, je suppose que c'est plus pour la musique que pour la littérature. Donc vous connaissez sans doute ce site. Voilà, je vous remercie. Un grand merci aux membres du jury et à Bernard, coordinateur du jury, pour tout le travail qu'ils ont réalisé. Aussi, je voulais les appeler et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait durant cette année. Et espérer surtout qu'ils renouvellent leur contrat pour l'année prochaine. Voilà, donc je vais les remercier en leur distribuant un petit cadeau. Donc je vais commencer par Marie-Hélène. Marie-Hélène Bonnery, donc qui mérite ce petit cadeau de la part de l'association. Voilà. Eve Garcia, qui fait partie du jury, bien sûr, et depuis déjà 2-3 années. Rémi Langlais, qui lui est un ancien, qui fait partie du jury. Rémi, depuis combien d'années? 4 ou 5 ans. Bon, merci beaucoup pour tout ce travail. Mylène Rivière, qui est aussi assidue et qui vient depuis de nombreuses années nous soutenir. Et bien sûr Bernard Lothar, qui est coordinateur du jury depuis au moins 10 ans, non Bernard? Ça fait déjà beaucoup de temps. Alors, deux membres du jury n'ont pas pu rester pour des raisons personnelles. Donc il s'agit de Michel Brier et de Nathalie Cyprien, qui ont travaillé toute la journée, qui ont travaillé toute la saison en fait pour aboutir au résultat que vous venez d'entendre. Je vais laisser la parole à monsieur Yves Cabane, maire de Pieusse. Et surtout, je voudrais quand même remercier et féliciter le jury qui est là. Bon, il y en a 5, il en manque 2, mais il faut remercier le travail qu'ils ont fait, parce que lire toutes ces nouvelles, ça en fait des pages à lire. Les décortiquer, tout c'est un travail, parce que là, nous, on profite de la soirée, de cette manifestation, mais eux, ils ont travaillé énormément. Donc je voudrais qu'on les applaudisse encore. Après, à mon niveau, moi je ne distribue pas de prix, mais je me suis aujourd'hui spécialement permis de délivrer un petit carton jaune. Ce carton jaune, je le délivre aux organisateurs d'une manifestation qui se déroule actuellement à Limoux, qui s'appelle l'Ode à Delteil. Elle fait hommage à Delteil, ce qu'on remercie. Par contre, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus proche de l'association de Pieusse, qui avait énormément, quand je dis énormément, de documents, de textes que M. Negrini doit avoir dans son garage, et il aurait été bien de les partager avec eux, mais bon, on n'a pas été sollicité. Peut-être on est trop loin, peut-être ils ne savent pas que Joseph Delteil a vécu à Pieusse, qu'il y repose avec son épouse. Donc je ferme la parenthèse là-dessus. Donc je vous remercie aussi le public d'être venu malgré cette chaleur étouffante, et bonne soirée. Il reste encore des musiciens à écouter, restez là, vous aurez que du plaisir. Merci. Merci, monsieur le maire. Aujourd'hui vient d'avoir lieu la réunion du jury de remise des prix du concours littéraire du Cercle Pieussant. Je suis chargé personnellement de la réception des envois de tous les candidats et de la répartition auprès des membres du jury de chacun des manuscrits. Cette année a été particulièrement faste. Nous avons reçu pas loin de 250 manuscrits. Certains ne correspondaient pas au règlement et ont été éliminés. Nous en avons retenu au final 209. Il y a deux catégories, une catégorie adulte, une catégorie jeune. Parmi les adultes, mon rôle consiste à vérifier que chaque manuscrit est anonyme, à vérifier qu'il répond bien au règlement. Et lorsque tout ceci a été bien vérifié, à expédier au jury chacun de ces manuscrits. Le jour où se tient la réunion du jury pour
remettre ces prix, j'ai préparé avec eux par internet, par mail, par voie électronique, j'ai préparé avec eux un premier tri, les nominés si vous voulez. Et c'est sur ce petit nombre, une vingtaine à peu près, de nominés, que le choix est fait. Généralement donc un lauréat qui reçoit un prix sous forme d'un montant financier et 4 ou 5 selon les années œuvres qui auraient pu être lauréates, donc qui ont été remarquées par le jury, qui sont rentrées de très près dans la discussion finale. Ces œuvres primées ou remarquées sont par la suite publiées sous forme de fichiers électroniques sur notre site web www.joseph-delteil.fr où vous pouvez les retrouver, les lire. Ne manquez pas d'ailleurs d'aller faire une visite sur ce site où vous aurez toutes les nouvelles des différents concerts qui sont organisés par l'association ou les caractéristiques du prochain concours qui se tiendra l'année prochaine à peu près vers la Toussaint. Il démarre généralement vers la Toussaint et se clôture généralement le 28 février de l'année suivante.